Exercice sur l'intégration, vous trouverez l'énoncé et le corrigé en format PDF dans le descriptif de la vidéo, et puis un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents. C'est un exercice que j'ai déjà proposé, mais je vais le refaire et puis le corriger un peu différemment. Encadrement d'une intégrale. La fonction petit h est définie sur l'intervalle 0,1 par h de x égale ln de 1 plus x carré. On se propose de déterminer un encadrement de s égale l'intégrale de 0 à 1 de h de x dx. A priori, on ne connaît pas de primitive de ln de 1 plus x carré. Question A, prouver que pour tout réel x de l'intervalle 0,1, 1 moins x inférieur égal à 1 sur 1 plus x inférieur égal à 1 moins x plus x carré. Question B, montrer que pour tout réel t de l'intervalle 0,1, t moins 1,5 de t carré, inférieur ou égal à ln de 1 plus t, inférieur ou égal à t moins 1,5 de t carré plus 1 tiers de t au cube, on utilisera une intégration entre 0 et t. Question 2, justifier que pour tout réel x de l'intervalle 0,1, x au carré moins 1 demi de x puissance 4 est inférieur ou égal à ln de 1 plus x au carré, inférieur ou égal à x au carré, moins 1 demi de x puissance 4 plus 1 tiers de x puissance 6. Question 3, on déduit un encadrement de petit s égale intégrale de 0 à 1 de h de x dx. Question 4, quel est le centre C et le rayon R de l'encadrement du réel S? Donner un encadrement de S à l'aide de décimaux ayant 3 chiffres après les virgules. Question A, prouver que pour tout réel x de 0,1, 1 moins x inférieur ou égal à 1 sur 1 plus x inférieur ou égal à 1 moins x plus x carré. Alors, il y a plusieurs façons de démontrer cette double inégalité. Moi, ce que je vais me proposer, c'est d'abord de démontrer 1 moins x inférieur ou égal à 1 sur 1 plus x, et je vais travailler par équivalence. Puis, nous essaierons de démontrer 1 sur 1 plus x inférieur ou égal à 1 moins x plus x carré, et travailler par équivalence. Soit x est un réel de l'intervalle 0,1, eh bien 1 moins x inférieur ou égal à 1 sur 1 plus x, pardon, équivaut à, en multipliant par 1 plus x, qui est positif, donc on ne change pas le sens d'une égalité, à 1 moins x, facteur de 1 plus x inférieur ou égal à 1. On reconnaît éventuellement une identité remarquable dans le premier membre. Cela équivaut à 1 moins x carré inférieur ou égal à 1, ce qui équivaut à 0 inférieur ou égal à x au carré. Et ça, on sait que c'est vrai pour tout réel x d'ailleurs, donc en particulier pour tout réel x de l'intervalle 0,1. Deuxième étape de notre travail, 1 sur 1 plus x inférieur ou égal à 1 moins x plus x carré, eh bien ça équivaut à 1 inférieur ou égal à 1 plus x facteur de 1 moins x plus x au carré, car on a multiplié par 1 plus x, qui est strictement positif, on a conservé le sens de l'inégalité. On va développer le deuxième membre. Donc, cela équivaut à 1 inférieur ou égal à 1 moins x plus x carré, plus x moins x carré, plus x au cube. Alors, moins x plus x va s'en aller, plus x carré moins x carré. Il va nous rester finalement 0 inférieur ou égal à x au cube. Et pour tout réel x de l'intervalle 0 à 1, x au cube est bien positif. Donc, on peut conclure que pour tout réel x de l'intervalle 0 à 1, 1 moins x inférieur ou égal à 1 sur 1 plus x inférieur ou égal à 1 moins x plus x carré. Petite figure avec les trois courbes d'équation y égale à moins x, y égale à 1 sur 1 plus x et y égale à 1 moins x plus x carré. Et on constate que la courbe rouge est en dessous de la courbe bleue qui est en dessous de la courbe verte. Question 1b, montrer que pour tout réel t de l'intervalle 0,1, t moins 1 demi de t carré, inférieur ou égal à ln de 1 plus t, inférieur ou égal à t moins 1 demi de t carré plus 1 tiers de t au cube, on utilisera une intégration entre 0 et t. Alors le petit schéma que je vous propose où on a les trois courbes précédentes,
J'ai tracé la droite d'équation x égale t, et en fait, on va intégrer entre 0 et t, et puis l'aire du domaine situé sous la courbe rouge devrait être inférieur ou égal à l'aire du domaine situé sous la courbe bleue, inférieur ou égal à l'aire du domaine situé sous la courbe verte. Allons-y. Soit t un réel de l'intervalle 0,1. D'après la question précédente, 1 moins x inférieur ou égal à 1 sur 1 plus x inférieur ou égal à 1 moins x plus x carré pour tout réel x de 0,1. Donc, par intégration entre 0 et t d'inégalité, on conserve le sens puisque 0 est plus petit que t. Intégrale de 0 à t de 1 moins x dx est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à t de 1 sur 1 plus x dx, qui est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à t de 1 moins x plus x carré dx. Comme on a encadré 1 sur 1 plus x par des polynômes, on sait qu'un polynôme, c'est assez facile de trouver une primitive. On a des formules. Et on verra pour 1 sur 1 plus x qui a pour primitive, en fait, ln de 1 plus x, à peu près clair. La dérivée de ln de 1 plus x, c'est 1 sur 1 plus x. Donc, pour 1 moins x, une primitive x moins 1,5 de x carré. Pour 1 moins x plus x carré, une primitive x moins 1,5 de x carré plus 1 tiers de x cube. Et donc, on va pouvoir dire que nous avons à calculer la variation entre 0 et t de x moins 1,5 de x carré, qui sera inférieure ou égale à la variation entre 0 et t de ln de 1 plus x, qui sera inférieure ou égale à la variation de x moins 1,5 de x carré plus 1 tiers de x cube entre 0 et t. Premier membre, pour x égale t, on obtient t moins 1,5 de t carré, et on doit enlever ce qu'on obtient pour x égale 0, qui vaut de manière évidente 0. ln de 1 plus x, quand on remplace x par t, ça donne ln de 1 plus t. Et quand on remplace x par 0, ça donne ln de 1, c'est-à-dire 0, donc je ne l'ai pas écrit. Pour le troisième membre, pour x égale t, on obtient t moins 1,5 de t carré plus 1 tiers de t cube. Et pour x égale 0, on va obtenir 0. Je n'ai pas écrit. On peut ainsi conclure, pour tout réel t de l'intervalle 0,1, t moins 1,5 de t carré est inférieur ou égal à ln de 1 plus t, inférieur ou égal à t moins 1,5 de t carré plus 1 tiers de t au cube. Évidemment, ce qu'on a dit pour t, on peut le dire pour x. Donc, en dessous, je vous ai tracé les trois courbes représentatives de fonctions d'équation y égale x moins 1,5 de x carré, y ln de 1 plus x, y égale x moins 1,5 de x carré plus 1 tiers de x cube. Évidemment, on observe les positions relatives de ces trois courbes, ce qui confirme le résultat. Donc, on a réussi à encadrer ln de 1 plus t entre un polynôme du second degré et un polynôme du troisième degré. Alors, si on nous demandait de démontrer, par exemple, cette double inégalité, ça ne serait pas si simple que ça, parce que, par exemple, on pourrait, pour démontrer t moins 1,5 de t carré inférieur ou égal à ln de 1 plus t, introduire une fonction, par exemple ln de 1 plus t, moins, entre parenthèses, t moins 1,5 de t carré, étudier ses variations, enfin, ça peut être très compliqué. Et en fait, on voit ici toute la puissance du calcul intégral. Question 2, justifier que pour tout réel x de l'intervalle 0,1, x carré moins 1,5 de x puissance 4, inférieur ou égal à ln de 1 plus x carré, inférieur ou égal à x carré moins 1,5 de x puissance 4, plus 1 tiers de x puissance 6. Alors ça ressemble quand même un peu à ce qu'on vient d'obtenir. Pour tout réel t de 0,1, t moins 1,5 de t carré, inférieur ou égal à ln de 1 plus t, inférieur ou égal à t moins 1,5 de t carré plus 1 tiers de t cube, sauf que c'est plus ln de 1 plus t qu'on a au centre, mais ln de 1 plus x au carré. Donc on aura envie de remplacer t par x au carré. Est-ce qu'on a le droit? On va voir que oui, puisque
Pour tout réel x de l'intervalle 0,1, x carré appartient à l'intervalle 0,1. Et donc, on peut poser t égale x carré, et on va obtenir, eh bien, x carré moins 1,5 de x carré au carré, inférieur ou égal à ln de 1 plus x carré, inférieur ou égal à x carré moins 1,5 de x carré au carré, plus 1 tiers de x carré au cube. Et donc, ça va nous donner x carré moins 1,5 de x puissance 4, inférieur ou égal à ln de 1 plus x carré, inférieur ou égal à x carré moins 1,5 de x puissance 4, plus 1 tiers de x puissance 6. X au carré, ça donne x puissance 4. Et x au carré au cube, ça donne x puissance 2 fois 3, c'est-à-dire x puissance 6. Bon, voilà, on a le résultat voulu. Petit schéma quand même pour se convaincre. Je rappelle que vous pouvez utiliser votre calculatrice pour tracer les courbes. Et puis on obtient bien la courbe rouge qui est située en dessous de la courbe bleue, située en dessous de la courbe verte, même si au départ, on ne voit pas grand-chose. Question 3, on déduit un encadrement de petit s égale intégrale de 0 à 1 de h de x dx. Je rappelle que h de x, c'est ln de 1 plus x carré. Et donc, j'ai à nouveau sur le schéma représenté les trois courbes. Et puis, évidemment, ce qu'on va faire pour trouver un encadrement de l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x carré dx, c'est chercher évidemment à intégrer. Et donc, ça veut dire que l'air sous la courbe rouge va être inférieur ou égal à l'air sous la courbe bleue, qui va être inférieur ou égal à l'air sous la courbe verte. Allons-y. D'après la question précédente, pour tout réel x de l'intervalle 0,1, x au carré moins 1,5 de x puissance 4, inférieur ou égal à h de x, inférieur ou égal à x carré moins 1,5 de x puissance 4, plus 1 tiers de x puissance 6. Donc nous allons intégrer des inégalités entre 0 et 1, et comme on prend 0 comme borne inférieure et 1 comme borne supérieure, on ne change pas le sens des inégalités. L'intégrale de 0 à 1 de x carré moins 1,5 de x puissance 4 dx est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de h de x dx, qui est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de x au carré moins 1,5 de x puissance 4 plus 1 tiers de x puissance 6 dx. Cherchons une primitive. Alors, pour x carré moins 1,5 de x puissance 4, une primitive de x carré, c'est 1 tiers de x cube, formule usuelle. Pour 1,5 de x puissance 4, c'est 1,5 multiplié par 1 cinquième de x puissance 5, donc ça donne bien 1 dixième de x puissance 5. L'intégrale de 0 à 1 de h de x dx, c'est petit s. Et puis une primitive de x carré moins 1,5 de x puissance 4 plus 1 tiers de x puissance 6. Alors pour les deux premières, nous l'avons vu tout à l'heure. Et pour 1 tiers de x puissance 6, c'est 1 tiers multiplié par 1 septième de x puissance 7, ce qui va nous donner 1 21e de x puissance 7. J'insiste pas trop sur cette ligne-là. Maintenant, on doit calculer évidemment les variations entre 0 et 1. Pour x égale 1, on obtient 1 tiers multiplié par 1 au cube moins 1 dixième multiplié par 1 puissance 5. Et puis pour x égale 0, on obtient 0. Donc je ne l'ai pas écrit. Et puis pour le troisième membre, pour x égale 1, on obtient 1 tiers multiplié par 1 au cube moins 1 dixième multiplié par 1 puissance 5 plus 1 21e multiplié par 1 puissance 7. Et pour x égale 0, on obtient 0. Je ne l'ai pas écrit. Évidemment, on aurait pu éviter d'écrire toutes les puissances de 1, puisque ça vaut 1. À voir, pour ceux qui vont rapidement ou pas. Alors ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? 1 tiers moins 1 dixième, donc 10 trentièmes moins 3 trentièmes pour obtenir une fraction sur 30 a priori. Et puis dans le deuxième membre, on obtient évidemment 3, 10, 21. On va prendre un dénominateur commun qui va être 210.
puisque 3 fois 7, ça fait 21, donc 210, ça va. Et bien, 1 tiers, c'est 70 sur 210, en multipliant par 70, numérateur et dénominateur. 1 dixième, en multipliant par 21, on obtient 21 sur 210, évidemment. Et puis 1 21e, c'est 10 sur 210. Donc pour le troisième membre, on va obtenir 59 sur 210. Et pour le premier membre, on obtient 7 sur 30. Alors j'ai préféré l'écrire sur 210 pour qu'on ait deux fractions de même dénominateur qui encadrent petit s. Petit s est compris entre 49 210e et 59 210e. Bon, ça sera intéressant d'avoir des valeurs approchées, on va faire ça tout à l'heure. Question 4. Quel est le centre C et le rayon R de cet encadrement? Donner un encadrement de S à l'aide de décimaux ayant 3 chiffres après la virgule. Donc le centre de l'encadrement, le centre d'un intervalle, c'est la somme des deux bornes divisées par 2. Comme il y a des fractions, j'ai préféré calculer 2 fois le centre. 49 sur 210 plus 59 sur 210, ça nous donne 108 sur 210 qu'on peut simplifier et on obtient 18 sur 35. Et comme on divise par 2 pour obtenir C, on va obtenir que C, c'est 9/35e. Je vais plutôt calculer 2 fois le rayon, c'est-à-dire l'amplitude de l'encadrement, la borne supérieure moins la borne inférieure, ça donne 10 sur 210, c'est-à-dire 1 sur 21. Et donc le rayon qui est la moitié de l'amplitude, c'est 1 sur 42. Pour s'habituer aux valeurs absolues, notamment parce qu'on en aura besoin à un moment donné ou à un autre dans l'année, valeur absolue de S moins C est inférieure ou égale à R. Et donc, on peut dire que valeur absolue de S moins 9/35e est inférieure ou égale à 1 sur 42. Et on dit que 9 sur 35 est une valeur approchée de S à 1/42e près. Un petit schéma. Le point A d'abscisse 49 sur 210, le point B d'abscisse 59 sur 210, le milieu du segment AB que j'ai appelé C, qui a pour abscisse évidemment petit c égale 9 sur 35, et puis le rayon de l'intervalle que j'ai fait apparaître un peu au-dessus, un peu en dessous. 9 sur 35 est une valeur approchée de S à 1 sur 42 près. C'est-à-dire que S, il se trouve dans l'intervalle. Alors, où? On verra. Pour obtenir un encadrement de S à l'aide de décimaux avec 3 chiffres après la virgule, eh bien, on prend une calculatrice, et puis 49 sur 210 est compris entre 0,233 et 0,234. Et puis 59 sur 210 est compris entre 0,280 et 0,281. Alors, pour 49 sur 210, on est obligé de prendre la valeur approchée par défaut, à 10-3 près, pour que S reste bien dans un intervalle correct. En revanche, pour 59 sur 210, on prend la valeur approchée par excès à 10-3 près, et toujours pour être sûr de rester dans un intervalle correct pour S. On trouve que finalement S est comprise entre 0,233 et 0,281. Le centre de l'intervalle 0,233, 0,281 et 0,257 et le rayon c'est 0,024. Donc on pourrait dire que 0,257 est une valeur approchée de S à 0,024 près. En utilisant une calculatrice, par exemple, avec le menu intégral, on trouve que S, c'est environ 0,263 944, et ce nombre est bien dans l'intervalle 0,233 0,281. Toute petite cerise sur le gâteau avec GeoGebra. Là, je fais apparaître la courbe représentative de la fonction h. H de x est ln de 1 plus x carré.
Et puis l'air sous la courbe, c'est petit s environ égal à 0,264. Ça correspond à ce qu'on vient de dire. Pour la fonction que j'ai appelée f de x ici, x carré moins 1,5 de x puissance 4, voici sa courbe représentative, et l'air sous la courbe, c'est environ 0,233. Petit b maintenant, c'est-à-dire pour la fonction qui était en fait de x carré moins 1,5 de x puissance 4 plus 1 tiers de x puissance 6. L'air sous la courbe est égal environ à 0,281. Évidemment, on retrouve la position relative des trois courbes. Alors, une grosse cerise sur le gâteau. En fait, la valeur exacte de petit s, on peut la calculer. Alors, en fait, quand on voit le résultat, ça peut impressionner. Pi plus 2 ln de 2 moins 4 divisé par 2. Alors, je vais essayer de vous faire comprendre un petit peu d'où vient ce résultat. Ça sera l'occasion d'effectuer une intégration par partie. Bon, c'est vraiment pour les plus motivés d'entre vous. Donc, petit s, on sait que c'est l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x carré dx, et on va utiliser le coût du 1, c'est-à-dire que pour pouvoir intégrer ln de 1 plus x carré, on ne connaît pas une primitive, donc on va essayer d'intégrer un produit. Voilà l'astuce, on écrit le 1 fois ln de 1 plus x carré. Vous avez peut-être rencontré cette astuce dans d'autres circonstances. Bon, la formule d'intégration par partie, je n'insiste pas sur les conditions. Ici, je l'ai écrite sous la forme intégrale de u'v égale uv moins intégrale de uv'. Je dis rapidement, c'est pas très correct, mais c'est pour aller plus vite. Alors, on choisit u' de x égale 1. Donc, u de x égale x ici, par exemple, plus constante, mais on va la prendre égale à 0. On n'avait pas le choix, on prend v de x égale ln de 1 plus x carré, donc v' de x égale 2x divisé par 1 plus x carré. Quand j'ai dit qu'on n'avait pas le choix, c'est qu'on ne connaît pas une primitive de ln de 1 plus x carré, donc c'est elle qu'il faut dériver. Par intégration par partie, que va-t-on obtenir? Petit s, c'est petit x fois ln de 1 plus x carré, dont on calculera la variation entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de petit x multiplié par 2x sur 1 plus x au carré, dx. Alors on sait qu'on n'a jamais de problème pour calculer une variation de fonction entre 0 et 1 ici. En revanche, pour la deuxième intégrale, c'est quand même un produit, l'intégrale d'un produit, donc il va falloir voir si on peut calculer cette intégrale. Alors j'ai commencé par extraire le nombre 2 de l'intégrale, c'est par linéarité. Et donc on a calculé l'intégrale de 0 à 1 de x carré divisé par 1 plus x carré dx. Alors le problème c'est que, a priori, on ne connaît pas non plus de primitive de x carré sur 1 plus x carré. Et donc j'ai posé pour l'instant petit k, l'intégrale de 0 à 1 de x carré sur 1 plus x carré dx. Et en fait, petit s, c'est ln de 2 moins 2k. Donc je vais essayer vraiment de m'intéresser à cette intégrale. Alors petit k, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x carré sur 1 plus x carré dx. Alors une petite ruse au départ. X carré qui est au numérateur, c'est pas loin de 1 plus x carré. Quand je dis que c'est pas loin, c'est que c'est 1 plus x carré moins 1. Et donc, on va pouvoir couper la fraction en deux et obtenir 1 moins 1 sur 1 plus x carré. Et donc, petit k, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins 1 divisé par 1 plus x carré dx. Par linéarité, on va obtenir que petit k, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 dx, ça c'est pas très dur à calculer, moins l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x carré dx. Alors ça, par contre, c'est plus problématique. Finalement, k, c'est 1 moins l'intégrale de 0 à 1
de 1 sur 1 plus x carré dx. Alors en fait, au niveau terminal, maintenant, on ne peut plus vraiment calculer cette intégrale. Alors on peut le montrer, c'est un petit peu délicat, et on admet pour l'instant que l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x carré dx égale pi sur 4. Alors pour vous en convaincre un peu, vous pouvez calculer cette intégrale avec une calculatrice et comparer au nombre pi sur 4. Bon, c'est pas vraiment des mathématiques, mais ça reste expérimental. Alors en fait, pour les plus intéressés, les plus motivés, on peut trouver une primitive de 1 sur 1 plus x carré. Le problème, c'est que c'est la fonction réciproque de la fonction tangente. Alors déjà que la fonction tangente n'est plus au programme de terminale, et donc la réciproque de la fonction tangente encore moins. Donc vous ferez ça dans l'enseignement supérieur si vous continuez à faire des mathématiques, ce que j'espère pour vous. Et donc finalement, le nombre k, on va pouvoir dire que c'est 1 moins pi sur 4. Alors comme petit s, c'est ln de 2 moins 2k. Petit s, ça va être ln de 2 moins 2 facteur de 1 moins pi sur 4. Donc petit s, ln de 2 moins 2 plus pi sur 2. Et puis en mettant au même dénominateur 2, on va obtenir que petit s, c'est pi plus 2 ln de 2 moins 4 divisé par 2. Et si vous prenez une valeur approchée de ce nombre-là, vous allez obtenir une valeur approchée de S environ 0,263 944. C'est la même que celle de tout à l'heure, évidemment. Petite cerise sur le gâteau, je crois que je l'avais fait en direct dans la dernière vidéo. Là, je vais vous montrer tout simplement h de x, 2 points égales, ln de 1 plus x carré. J'utilise le calcul formel de GeoGebra. Je rappelle qu'il est dans affichage calcul formel. Ensuite, l'intégrale de h de x, x, 0, 1. Alors, on peut faire ça, ou bien je crois que si on ne met pas le x, si on met h, tout simplement, et qu'on met 0, 1, ça devrait le faire aussi. Voilà, alors sauf que ça l'a écrit un petit peu autrement, là. Ah, j'ai fait une bêtise, évidemment. Pas chercher. Voilà, donc on obtient ce qu'on avait obtenu tout à l'heure. Alors pour f de x, 2 points égale 1 divisé par 1 sur 1 plus x carré, et bien si je calcule son intégrale entre 0 et 1, GeoGebra nous donne bien pi sur 4. Et puis si on veut trouver une primitive de petit f, si on lui demande, s'il est gentil, il va nous répondre. Voilà, il nous donne tangente moins 1 de x plus une constante, ça veut dire plus constante. Et tangente moins 1 de x, c'est ce qu'on appelle la fonction arctangente. Un petit peu de musique avant de nous quitter pour nous détendre. Je vais écrire, vous allez comprendre pourquoi je n'utilise pas un stylo pour faire mes vidéos. Peut-être qu'un jour j'arriverai à bien me servir du stylo que m'a donné généreusement mon fils.
Je vous souhaite, une très belle journée. Prenez très bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve de bac au mois de juin. À bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire constructif et éventuellement un petit pouce levé, ça donne le courage de continuer, ou bien un petit pouce pointé vers le bas. La vie est dure. Au revoir.